Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire la revue d'une toile Oraloa. Donc, c'est celle-ci. C'est la toile Miss Boussole de l'Orphée Lipon. C'est une toile en diamant carré qui faisait 75, enfin qui fait 75 par 49 cm et elle est en diamant carré. Donc, elle était quand même assez grande. Voilà, je vais retourner la toile et on va en parler tout de suite. Voilà. Alors là, on peut dire que c'est une bête quand même. Vous la voyez quasiment en intégralité. Alors, c'est une toile qui avait 55 couleurs, dont 4 AB et que des diamants carrés. Alors, si on regarde cette toile, mais moi je suis très contente, je la trouve magnifique. Le rendu est très joli. Les diamants sont en résine. Ils sont extrêmement brillants. J'ai énormément apprécié la pose. D'ailleurs, j'ai vraiment été happée, on peut dire, par cette toile parce que quand je la faisais, j'en avais une autre en parallèle de Diamant Art Club qui est la princesse et la grenouille en diamant rond. Et en fait, une fois que j'ai commencé celle-ci de l'Orphée Lipon, bien que ce soit des diamants carrés, hein, j'étais complètement happée par cette toile. Je ne sais pas pourquoi, c'est indescriptible. Même à l'achat, je ne sais pas pourquoi, cette toile m'a complètement attirée. J'étais envoûtée, on va dire, par cette toile que je trouve magnifique. Les diamants sont vraiment très brillants. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails, alors de manière générale, on voit tout ce qu'il y a sur l'image d'origine. C'est-à-dire que ici, on voit bien le dessin de la plume. Ici, on voit bien la petite bestiole là. J'adore cette petite bestiole. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. On a bien les 3 fleurs de son chapeau. On voit bien aussi toutes les chaînes là de son chapeau, ces nattes là. Vous voyez comme ça brille. Même on voit pas trop bien les détails parce que ça brille énormément. Sincèrement, ça brille beaucoup. On voit bien effectivement la boussole et cet effet de lumière au milieu qui est splendide. Voilà. Donc moi je suis vraiment contente. Je vais vous remontrer quand même le dessin d'origine. Voilà. Elle est vraiment très jolie et je la trouve quand même relativement fidèle à l'image de l'artiste. Alors maintenant, je vais vous montrer d'un peu plus près la pose. Alors, il y a quelques écarts, mais je pense que c'est surtout dû à ma pose. Parce que moi, je pose au multiplesseur et on voit surtout des écarts, comme partout hein, dans les zones claires. Donc vous voyez la pose. Vous voyez, il y a un petit peu... Alors là, on voit aussi qu'il y avait des petits diamants jaunes, AB. Voilà. Là, ici, on voit les écarts. Mais ça, c'est vraiment lié, je pense, à ma pose. Hein. Je pose le multiplesseur, en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a parfois des écarts ou des décalages de lignes. Là, regardez sa plume. Vous voyez, là, il y a un diamant, là, en plein milieu. Là, voilà, c'est posé. Il faudrait que je replace le diamant pour que ce soit nickel. Mais dans l'ensemble, je suis quand même très contente de cette pose qui est vraiment plutôt serrée. Bien serrée. Là aussi, vous voyez, là, il y a un sacré écart. Et alors, ah, le focus. Et je me demande, en fait, vous voyez, il y a un petit... alors, elle est très grande, cette toile, donc c'est quand même assez compliqué de vous montrer... mais parfois, il y a des petits débords, vous savez, sur les diamants et qui poussent les autres et qui créent des écarts qu'il ne devrait pas y avoir. Et en fait, comme je pose le multiplesseur, je ne me rends pas forcément compte tout de suite. Et c'est quand je fais la revue ou que je regarde vraiment en détail que je vois ce type de défaut. Donc, c'est pas compliqué, hein, il suffit de remplacer le diamant par un autre et votre écart disparaît.
Donc voilà, après les diamants sont très très brillants, donc ça c'est la pose. Alors dans les diamants foncés, les couleurs foncées, on voit quasiment rien, hein, aucun écart. J'ai envie de dire c'est habituel hein, dans l'étoile en diamant carré. Voilà, après au niveau des diamants AB, je malmène ma toile, ma pauvre, mais vous voyez, hein, elle tient bien, il n'y a pas de souci. Alors au niveau des diamants AB, on avait 4 AB, donc ces 4 là. Donc, on avait ce rouge, c'est le 666. C'est un rouge orangé. Et sur la toile, en fait, on le retrouve ici un petit peu disséminé là dans son vêtement. Il y en avait aussi un petit peu là. Je sais pas si vous les voyez très bien. Et il y en avait... où c'est qu'il y en avait déjà mais je me rappelle plus. Allez voir si je me rapproche. Il me semble qu'il y en avait ailleurs, mais ah oui, voilà. Dans la queue du, enfin dans la queue. C'est pas sa queue, je pense. Enfin si, je pense que c'est sa queue. Là ici, et il y en avait quelques-uns. Donc voilà pour ce diamant rouge. Ensuite, on avait alors un diamant foncé qui est le 550 AB. Donc vous voyez, c'est un diamant à la base qui est violet, mais qui a quand même un reflet bleu-vert, qui tire même un peu plus sur le bleu. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé. Effectivement, ça dénature un petit peu l'origine de la couleur, mais ça m'a pas dérangé. En fait, c'est toutes ces lignes-là, vous voyez, tout ça, c'est du... là, il y en a un petit peu aussi ici, là, dans cette ligne-là. Voilà. Il y en a beaucoup ici, une belle zone, là, c'est que du AB de cette couleur. Il y en a plein ici, là. Moi, ça m'a pas gêné. Sincèrement, ça m'a pas gêné, puisque l'image, elle est quand même, alors je vais pas dire pixelisée, mais elle est faite de telle sorte que on voit quand même pas tout, archi tous les détails. Il y a énormément de confettis, ça faut que j'en parle après aussi. Mais honnêtement, moi, ça m'a pas dérangé. Je vous montre un peu plus près si j'y arrive. Voilà, tout ça, c'était là. Voilà, vous voyez, toute cette ligne-là, c'était le AB violet. Alors, vous voyez, il ressort pas forcément violet, mais ça m'a pas dérangé. Sincèrement, ça m'a pas dérangé du tout. Et là, vous en avez toute une zone, là, ici. Tout ça, là, c'était le AB, le fameux AB violet, qui ressort bleu. Mais honnêtement, ça m'a pas gêné. Honnêtement, non. Pas, parce que, en fait, ça définit pas... quelque chose de spécifique, un détail spécifique, c'est vraiment pour apporter de la lumière, donc ça m'a pas dérangé. Ensuite, on avait le 3078 AB, donc qui est un joli jaune très clair. Voilà. Donc celui-ci, effectivement, vous l'avez dans certaines zones stratégiques, là, ici, où ça fait toute cette ligne-là, ici, ça met vraiment... en couleur, je trouve en relief. Où c'est qu'il y en avait aussi du jaune? Je crois qu'il y en avait... Non, vous voyez, il n'y en avait pas dans son bras. Je pensais qu'il y en avait dans son bras, mais il n'y en avait pas. Et après, j'avais vu une autre... Il y en a là-haut, voilà. Il y en a là-haut aussi. Ça fait tout ce bord-là, toute cette ligne de son aile. Voilà. Après, est-ce que j'en vois d'autres? Non. Il n'y en avait pas ailleurs. Et ensuite, c'était là où j'en avais le plus, c'était le 775 AB, qui est un joli verre d'eau magnifique. Vraiment, ce diamant est splendide. Et alors là, il y en avait énormément, une quantité vraiment énorme. Et il y en a partout dans les zones claires un petit peu vertes, là. Tout ça, là, c'est du AB. Tout ça, c'est du AB vert. Ça apporte vraiment beaucoup de lumière à la toile. Il y avait des belles zones de blocs avec ce vert, et notamment ici dans tout le fond. Tout ça là, tout ce qui est clair, pas un peu rose violet, mais tout ce qui est clair là, ça c'est que du AB vert. Là aussi, il y avait du AB vert. Il y en avait quand même beaucoup. Alors ça apporte vraiment beaucoup de lumière. Moi j'ai adoré, hein, sincèrement. Voilà. Après, si on regarde le rendu... Alors, parce que j'ai quand même quelques critiques à faire. De manière générale, j'adore cette toile. Je suis très contente de l'avoir fait.
Et vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Mais dans cette toile, il y avait énormément de confettis. Alors, il y avait quelques zones de bloc, mais alors les confettis, c'était atroce. Vraiment, il y avait du confetti aggravé. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Toute cette zone-là, on dirait pas comme ça, mais toute cette zone-là, ça m'a pris un temps. Toutes ces tresses-là, c'était horrible. On changeait de couleur tous les 2 diamants. C'était affreux. Dans ces fleurs-là aussi, du chapeau, c'était horrible. Il y avait énormément de confettis. Oui, c'était assez pénible. Mais en fait, j'ai pas changé de toile. Hein, j'ai poursuivi, j'ai persévéré. Ça m'a pris énormément de temps de faire cette toile. Mais bon, voilà, je l'ai faite, je suis contente. Voilà. Une autre critique que je pourrais faire, alors, c'est au niveau des dégradés. Alors, au niveau des dégradés, en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est un ancien modèle. Bien que je pense que sur le site Oralois, ils mettent que c'est une version 2. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent une version 2 au niveau de l'image, au niveau des diamants, au niveau de la qualité de la toile, au niveau du toolkit. Je ne sais pas trop ce qu'ils appellent une version 2. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même un ancien dessin et je ne suis pas sûre qu'il ait été retravaillé. Parce que ici, là, alors je vais reprendre... Vous voyez par exemple ici, là, dans ces ailes-là, on a plutôt du rose ou du taupe, on a du jaune, on a du blanc. Voilà. Et là, en fait, dans la toile, on a du vert. Donc pour moi, ce vert-là, il n'a rien à faire là. J'aurais mis d'autres couleurs ou alors du vert, mais extrêmement clair. Vraiment très très clair. Mais pour moi, c'était pas la couleur adéquate. Mais pareil ici, en fait, parce que je pense que là, vous avez un mélange de plusieurs couleurs. Il y a peut-être un petit peu de vert, de bleu. C'est très difficile, en fait, de reproduire ce type de mélange ou d'effet en diamond painting. Donc là, je pense que ça aurait demandé à être retravaillé aussi. D'ailleurs, là, ici, vous avez aussi des petits points verts, je pense, qui n'ont rien à faire là. Je pense que c'est une conversion... informatique. Hein. Voilà. Après, quand vous regardez le chapeau, c'est exactement pareil en fait. Hein. Vous voyez, il y a un peu de tout. Là, c'est très très difficile, je pense, à reproduire en diamond painting. Et quand vous regardez, je trouve que c'est pas très très bien reproduit ou dessiné. Bon, après, c'est du détail parce que dans l'ensemble, j'aime beaucoup beaucoup cette toile. Je la trouve vraiment très belle. Et là aussi, c'est pareil en fait. Hein, c'est là où vous voyez, vous avez du vert clair. Donc bon, c'est pas mal reproduit ici. Hein, vous avez du vert clair. Mais ensuite, là, je trouve que c'est pas très bien réalisé. C'est trop marqué. Voilà. Là, ici, je trouve que c'est bien fait. Vous voyez, là, en fait, on a un petit peu pareil de tout. Mais je trouve que c'est relativement bien fait ici, là, dans cette zone-là. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. Après, au niveau du visage, honnêtement, j'ai aucune critique à faire. Au contraire, je trouve que l'image est bien reproduite parce que c'était pas évident hein, avec toutes ces couleurs. Vous voyez là, elle a une espèce de traînée blanche, hein, là aussi, donc c'est des reflets. Hein, voilà, je trouve que c'est quand même pas trop mal réalisé. Ici, vous avez une petite traînée blanche, mais elle est très bien faite. Là aussi, voilà, je trouve qu'on voit bien son nez, on voit bien ses yeux. Je suis quand même contente. Voilà. Après, peut-être que ça, c'est un tout petit peu trop marqué. Mais c'est du détail, hein, sincèrement, c'est du détail. Dans l'ensemble, je suis très contente. Les diamants sont très brillants. La pose était excellente. Vraiment, je me suis surprise, en fait, d'adorer cette toile à ce point-là. Sur tous les plans. Hein. Vraiment, c'est pas trop mon style de toile. Je suis pas diamant carré. Je suis pas fan de l'or Philippon, enfin, tout plein de choses. C'est une grande taille, mais cette toile m'a complètement absorbée, je ne sais pas pourquoi. Alors, au niveau des restes des diamants, j'ai eu de tout. Alors, j'avais utilisé ma petite... j'ai étraîné ma petite valisette cochon. Donc, c'est pour vous la remontrer quand même, parce que je la trouve trop jolie.
Alors, donc là, il y a des trous, mais c'est les 4 diamants AB que j'ai retirés. D'ailleurs, je n'ai pas fait d'ajout, hein. J'ai pas fait du tout d'ajout ou de substitution dans cette toile. J'ai eu assez de tout. Sincèrement, j'ai eu assez de tout. J'ai eu aucun problème. J'ai pas eu peur de manquer de diamants. Il y avait pas mal de déchets, surtout dans les couleurs très claires. Mais bon, il y avait beaucoup de diamants qui avaient des petits débords. Euh, bon, après, il y avait des petits restes, hein, des petits bouts de résine, mais ça, c'est classique, hein, on va dire. Donc, il y avait quand même pas mal de tri à faire, mais bon, voilà, ça s'est quand même relativement bien passé. J'ai eu assez de tout. J'avais même mis ici euh, le reste de diamants qui ne pouvaient pas rentrer dans les boîtes. Alors, je pense que maintenant que j'ai fini la toile, ça rentrera, hein, dans une boîte. Mais vous voyez, il me restait encore de ça. Et ça, je crois que c'est 2 fois la même couleur. Parce que j'avais beaucoup du 38-65. C'est tout ce qui fait le fond, hein, voilà. Donc, non, honnêtement, je suis très contente de cette toile. Je la recommande, sincèrement, je la recommande parce que moi j'ai pris... je peux pas dire autrement, hein, de toute façon, parce que j'ai tellement pris de plaisir que... alors peut-être que vous, si vous la faisiez, vous prendriez pas autant de plaisir que moi, mais moi j'ai été tellement contente de la faire et je sais pas, sur tous les plans, je la recommande. En plus, c'est une toile que... c'est pas fait exprès, hein, mais je l'avais depuis très longtemps dans ma wishlist et elle était en promotion. Alors, j'ai pas regardé sur le site si elle était encore en promotion, mais en tout cas, je vous mettrai le lien de la toile en barre de description. Prenez-la, ça vaut trop le coup. Je crois que je l'avais payé 44 €, je crois, en promotion. Donc, vraiment, je vous la... N'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas, parce qu'après, je suis pas sûre qu'ils vont la refaire. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, moi j'ai eu une excellente expérience avec cette toile. Mon seul souci c'était voilà, les confettis, il y en avait beaucoup, mais finalement ça rend extrêmement bien. La toile est brillante, elle est hyper jolie. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, un petit emoji, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous.